Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge directement dans une mécanique mentale fascinante et, disons-le, assez destructrice. On va décortiquer ensemble comment une relation avec une personnalité narcissique fait littéralement exploser l'équilibre interne d'une personne. On parle vraiment d'un effet domino psychologique. Ce n'est pas un parcours facile, mais c'est absolument essentiel de comprendre ces failles comportementales pour pouvoir enfin les désamorcer. Alors la grande question qui sert de point de départ aujourd'hui, c'est: comment en arrive-t-on à perdre complètement sa boussole psychologique? Parce qu'on ne parle pas juste d'un petit coup de blues ou d'une journée difficile, là. On parle d'une perte de repère totale. Une désorientation tellement profonde qu'elle s'installe insidieusement après avoir été confrontée à un comportement abusif. Pour comprendre ce naufrage, il faut vraiment examiner la réaction en chaîne de l'intérieur. Et pour cartographier cette perte d'équilibre, voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, le séisme interne, puis cette fameuse lentille d'évaluation déformée. Ensuite, on verra l'insouciance financière, l'effondrement des limites personnelles, pour enfin atterrir sur la prise de conscience et la guérison. Première étape de notre parcours, le tremblement de terre interne, c'est-à-dire la perte d'équilibre fondamentale. C'est ici que tout commence, c'est vraiment l'épicentre du problème. Et ce qui est complètement saisissant à ce stade, c'est le contraste comportemental de la victime. D'un côté, on observe des réactions ultra-violentes, presque exagérées, et de l'autre, une passivité et un abandon total. C'est comme un pendule devenu complètement fou. Le point central, cet équilibre qui permet d'avoir des réactions mesurées, s'est totalement évaporé. L'individu passe son temps à osciller entre une surdéfense disproportionnée et le fait de baisser complètement les bras. Et soyons très clairs, ce n'est pas du tout une simple humeur passagère. C'est un véritable séisme psychologique qui vient secouer la personnalité jusqu'à ses racines. Quand la boussole interne est cassée à ce point-là, ça ne change pas juste l'humeur d'une journée, ça déforme littéralement la vision du monde, la perception des autres, et ça vient même ronger l'identité de la personne. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la lentille d'évaluation déformée ou comment on en vient à mal juger la valeur des choses et des gens. C'est la première onde de choc qui devient visible de l'extérieur. La victime commence à surestimer des gens qui, franchement, n'en valent pas la peine. C'est un paradoxe tragique. Le jugement est tellement brouillé que l'individu voit un singe et pense avoir affaire à un lion, ou confond une mouche avec une abeille. A l'inverse, le narcissique fait exactement le contraire, en rabaissant ce qui est exceptionnel. Mais au final, ces deux visions tordues ne sont que les deux faces d'une même pièce, la distorsion de la réalité. Il y a cet ancien proverbe qui résume ça à la perfection. Quiconque tu élèves au-dessus de sa valeur te rabaissera. C'est mathématique presque. À la seconde où l'on place quelqu'un sur un piédestal qu'il ne mérite pas, on organise sa propre chute. Donner du pouvoir à des personnes toxiques, c'est détruire sa propre légitimité. C'est le résultat direct et inévitable de cette erreur de jugement. Passons maintenant à notre troisième section, l'insouciance financière, qui devient une véritable invitation grande ouverte pour les voleurs. Car oui, ce jugement complètement faussé ne s'arrête pas au domaine des relations humaines, ça déborde très vite sur le matériel et le portefeuille. Cette insouciance financière, c'est en fait une générosité mal placée qui transforme l'argent en une arme de destruction au lieu d'un outil de construction. Normalement, l'argent sert à se sécuriser. Mais là, dans cet état psychologique, vider ses comptes devient un sacrifice irrationnel qui accélère la propre ruine de la personne. Et le pire, c'est la dynamique hautement toxique que ça crée. Cette générosité agit comme un immense panneau lumineux pour les abuseurs. Le narcissique, lui, ne voit pas du tout ses ressources comme un cadeau. Il voit ça comme un droit fondamentalement acquis. Il n'y a plus aucune gratitude. On est face à un cercle vicieux dramatique où plus la personne donne, plus elle encourage une exploitation féroce. Ce qui nous mène à la phase la plus critique. Section 4. L'effondrement des limites personnelles, l'ultime rempart de défense. Quand on analyse les styles de gestion de conflit, c'est ultra révélateur. D'un côté, on a la victime qui va littéralement fuir les problèmes. Son seul but, c'est l'évitement total. Le narcissique, de l'autre côté, adore chercher la petite bête et créer des problèmes juste pour générer du chaos. L'approche saine, logiquement, ce serait de regarder le problème bien en face pour le résoudre. Mais là, la victime comme son abuseur sont tous les deux à des années-lumière de cette réaction saine. Et cet effondrement des défenses ne se produit pas du jour au lendemain. C'est vraiment une descente aux enfers chronologique. D'abord, on évite absolument la moindre confrontation. Ensuite, on commence à avaler les petits insultes et à normaliser les mauvais traitements. Et enfin, c'est l'échec total. On n'arrive plus du tout à poser un stop face à l'agresseur. C'est une voie express vers l'effacement complet de soi-même. La vraie tragédie dans tout ça, c'est que des limites détruites, c'est un feu vert pour absolument tout le monde, et pas seulement pour le narcissique. Ces défenses en miettes deviennent une invitation mondiale au danger. N'importe qui avec de mauvaises intentions peut repérer cette vulnérabilité béante et s'engouffrer dans la brèche pour en profiter. Mais heureusement, on peut faire machine arrière. Abordons notre dernière section, la prise de conscience, qui est véritablement le premier pas indispensable vers la guérison.
Parce que oui, retrouver son centre, c'est tout à fait possible. La guérison est un processus super méthodique. Ça commence par la reconnaissance de ces schémas destructeurs. Ensuite, il faut bien comprendre cette fameuse perte d'équilibre initiale, le séisme dont on parlait au tout début. Et enfin, le but ultime, c'est de réinitialiser consciemment cette boussole psychologique. Ce n'est pas magique, ça ne se fait pas en une nuit, mais le simple fait d'en prendre conscience aujourd'hui, c'est déjà un acte incroyablement libérateur. Et pour clôturer cette explication, voici une petite provocation pour la route. Quelle est la toute première action pratique que l'on pourrait poser là, aujourd'hui, pour commencer à reconstruire ces fameuses limites personnelles? C'est ça le vrai défi. Reprendre le contrôle de sa propre valeur et de son espace, c'est de loin le combat le plus noble après avoir traversé une telle épreuve. Alors, gardons bien cette question en tête, analysons nos propres frontières et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet tout aussi passionnant.